Qui est-ce? Arin? Arin, viens s'il te plaît. Arin? Arin, il y a quelque chose qui m'effraie. Qu'y a-t-il? Des chats se battent dehors et j'ai entendu toutes sortes de gémissements en fait. Ah bon, je comprends, d'accord. Je vais voir ça. J'ai faim, je reviens. Attends-moi, d'accord? Bien. N'ouvre la porte à personne, Zara, sauf si c'est moi et seulement moi, c'est d'accord? J'y vais maintenant. C'est qui? C'est moi. Kabir. Les djinns sont là, nous devons partir maintenant. Allez vite. Ils sont ici? Oui. Où allons-nous? N'importe où, mais allons-y, allez. Nous n'avons que très peu de temps, essaie de comprendre, s'il te plaît. Nous devons découvrir où ils ont gardé les membres du conseil, s'il te plaît. Sinon, nous ne pourrons pas aller à Lockdown demain, tu comprends ça? Bien sûr, je comprends, monsieur. Je vais trouver où sont les membres du conseil. Je m'en occupe, rassurez-vous. Tu es mon seul espoir, allez, aide-moi. Hé, monsieur! Si vous êtes là, alors, qui est-ce? Monsieur! C'est un djinn! C'est sûr, il va emmener madame à la vallée des djinns. Kabir! Conduis prudemment, s'il te plaît. Donc, si je comprends bien, elle s'appelle Kabir et non Arin. Qu'y a-t-il? À quoi tu penses? Ce n'est rien. Alors dis-moi pourquoi tu souris. Écoute, hier soir, nous avons enfin réussi à berner Jalali, tu vois. Donc peut-être que... c'est pour ça que tu es si joyeux. Comment? Un instant, fais-tu semblant d'avoir oublié ce qui s'est passé hier? Oui. Hier, nous avons fait la chose, en fait. Comment peux-tu oublier que nous avons prétendu être mari et femme? Ou encore notre danse romantique avec de la musique à fond pour que Jalali ne nous entende pas. Voyons. Maintenant, il doit sûrement penser que nous sommes un vrai couple. Mais cet idiot ne saura jamais que nous n'avons fait que le berner. Cette femme misérable ose se moquer ainsi de mon maître. Si seulement tu savais ce qui t'attend, tu vas le payer très cher. Bougez votre camion! Je ne peux pas le bouger, il est en panne.
Kabir, est-ce que... Tu crois que c'est un djinn? Oh, Kabir. Tu as raison, Zara. Il pourrait être un djinn. Ce sont Kabir. les djinns. Viens, fuyons. Oui, enfin. Hein? Où sont-ils? Là-bas. Zara, arrête! Arrête, Zara! Arrêtez, monsieur. Elle ne pourra pas vous entendre. Parce que le djinn a bloqué le son de votre voix. Il se dirige vers la vallée des djinns. Zara! Comment peut-il courir aussi vite? Kabir! Kabir, je n'en peux plus de courir. Pourrais-tu me tirer par la main? Tu n'es pas Kabir, mais... Oh, qui es-tu? Kabir! Kabir, aide-moi, s'il te plaît! Kabir! Zara! Zara, non! Non! Kabir, aide-moi, s'il te plaît! Zara! Kabir, attention! Kabir! Je t'ai finalement capturé. Croyais-tu vraiment me berner? Kabir? Zara! Ne t'inquiète pas. Je ferai tout pour te sauver. C'est inutile de crier. Tu ne pourras pas la sauver, Kabir. Si tu touches à un seul de ses cheveux, je te jure que je vais te tuer, d'accord? Je ne la toucherai pas. Je vais la tuer. Jalali, si tu la tues, je te jure que je ferai de tout Jalalpur un grand cimetière, tu verras. Écoute, tes menaces n'ont aucun effet sur moi, car son sort est entre mes mains. Maintenant, elle y restera prisonnière. Quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais la sauver. Ni prière, ni talisman ne fonctionnent dans la vallée des djinns. Tu peux donc faire tes adieux. Je ne vais pas t'épargner! Kabir! Assez! Jalali,
Sachez que cette femme a travaillé pour ma famille en tant que nounou des enfants. Ensuite, elle a fait de notre vie un véritable enfer. Elle a ruiné ma famille. Elle a même monté mon fils contre moi. Mais je peux enfin me venger. Je vais lui faire payer pour tout ce qu'elle a fait. Attends, Shehbaz, un peu de patience. Tu pourras prendre ta revanche sur cette femme plus tard. Mais avant tout, occupons-nous d'abord de ton fils. Parce qu'il m'a aussi causé du tort. Il incarne d'ailleurs le plus grand obstacle à mon ambition de devenir le Qazi. Ceci dit, commençons par nous occuper de lui. Aasim, vas-y, tu peux le tuer. Non, Jalali. Aasim! Écoute, je suis ta sœur Zara! Oui, Aasim, je suis bien ta sœur! Aasim, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne lui fais surtout pas de mal. Pose tout de suite ce pistolet, s'il te plaît. Oh, pitié, Aasim, je veux encore te serrer contre moi avant de mourir, Aasim. Je t'en prie. Donc ne fais pas ça, s'il te plaît. Aasim, ta sœur te demande de ne pas commettre ce crime. Pourquoi ne veux-tu pas m'écouter, voyons? Je suis vraiment incroyable, n'est-ce pas? Une fois de plus, elle est tombée dans mon piège. Tu n'as pas de chance. Tu t'es encore fait piéger par la même personne. Oui. Elle vient aussi de mon village. Je la connais bien parce que j'ai tué ses parents. Prends ceci. Tu vas tuer cette femme à ma place. Et je te promets en retour que je te laisserai devenir le Qazi. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Vas-y. Kabir. Kabir, vas-y, tue-la. Ne réfléchis pas, tue-la. Kabir, n'oublie pas pourquoi nous sommes ici. Il est primordial que tu deviennes le Qazi de la ville. Alors cesse donc de réfléchir et tue-moi. Ah, je suis prête. Vas-y, tire sur cette femme. Ou tu seras en retour tué à sa place. Ah, tu peux me tuer. Azrat, vous ne m'avez pas reconnu. Je suis votre esclave. Tenez, prenez. Je suis un djinn à votre service. Je t'ai enfin eu! Je ne serai jamais un djinn. Et tu vas mourir. Ce sont bien tes cheveux, n'est-ce pas? Ils sont magiques, n'est-ce pas? Et te donnent aussi le pouvoir de contrôler les djinns, c'est ça? Tu vas donc perdre ton pouvoir si je les coupe. Non.
Je pourrais libérer Zara. Non, tu n'oseras pas faire ça. Regarde bien. Non. Non. Arrête-les. Ils peuvent peut-être briser mon talisman, mais je te jure que je vais te couper les cheveux, Jalali. Arrête-les. Non, non, pas ça. Arrêtez, je vous dis d'arrêter. Obéissez. Je dois maintenant utiliser sa peur contre Jalali. Si je trouve un moyen de capturer ces djinns dans une bouteille, il perdra immédiatement ses pouvoirs. Je vais te dire ce que tu dois faire, en fait. Tu vas transférer tous tes pouvoirs et les djinns que tu contrôles aussi dans une bouteille. Toi, prends cette jarre. Apporte-moi cette jarre, sinon je le tue. Tu vas enfermer tous les djinns de Jalalpur dans cette jarre, ainsi que tous tes pouvoirs. Qu'est-ce que tu attends? Ouvre cette jarre. Je t'ai dit d'y transférer tous les djinns à ton service. Allez, Jalali! Tu m'as fait faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Maintenant, laisse-moi partir. Zara, les djinns n'ont plus d'emprise sur cet endroit, Zara. Tu peux te libérer. Shehbaz Ahmad, je n'aurais jamais pensé que tu puisses être une personne aussi vile et méprisable. Tu as vraiment dépassé toutes mes attentes. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Vous n'aurez que 10 minutes maintenant. Vous allez rassembler des gens, toutes les femmes asservies, ainsi que tous les membres du conseil de la charia de Jalalpur et les envoyer immédiatement à Lucknow. Dis à ton sbire de m'obéir. Qu'est-ce que tu attends? Allez, dis-lui. Asim. Shehbaz. Allez-y. Dépêche-toi. Si tu veux que ton maître reste en vie, dépêche-toi. Sa vie en dépend. Regarde-toi maintenant, Jalali. Enfin, ton visage exprime de la peur. Que disais-tu avant ça? Je suis l'incarnation du Tout-Puissant, n'est-ce pas? Mais regarde-toi maintenant. Tu ne pourras jamais gagner contre notre véritable créateur, tu vois. Tu as même osé décapiter les parents de la pauvre Zara, n'est-ce pas? Écoute, j'ai fait tout ce que tu as dit. Alors, laisse-moi partir. Kabir, attrape fermement ses cheveux. Je vais enfin me venger de toi. Jusqu'à
Car aujourd'hui, je continue à me souvenir de la façon dont tu as tué mes pauvres parents. Tu les as assassinés. Je ne peux oublier la vue de leur tête décapitée jusqu'à en perdre le sommeil. Je ne peux pas l'oublier. Tu n'es qu'un monstre, Jalali. Tu as délibérément décapité mes parents. Et aujourd'hui, je vais enfin te rendre l'appareil pour les venger. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Tu n'as pas la force pour décapiter un homme. Ou l'as-tu? Vas-y! J'ai la force de te tuer. Tu vas enfin mourir, Jalali. Jalali! Zara, attends! Asim. Arrête, Zara! Azra Jalali est mon maître. Il est devenu mon père. Et aussi ma mère. Oui, c'est mon tout-puissant. Donc si tu touches à un seul de ses cheveux, alors tu me perdras aussi. J'appuierai sur ce bouton et tu vas perdre ton unique frère. Ne commets pas l'irréparable, Asim. Tu veux te venger? Alors décide si tu préfères sauver ton frère ou venger tes chers parents. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne laisses pas partir mon maître, je quitterai aussi ce monde. Ces bombes vont exploser et je vais aussi mourir, Zara. Asim, non! 1. 2. 'Asim! 3. Asim! Asim! Kabir! Ne t'inquiète pas, Zara. J'ai déjà désamorcé la bombe. Maintenant, ton règne va s'achever. Il n'y a rien que tu puisses faire pour te sauver, Jalali. Asim. Tu veux la vérité? Tu seras renvoyé d'ici. Ils te jetteront dehors sans hésitation. C'est impossible. Je suis l'aînée des belles filles, alors pourquoi me jetterait-il dehors? Azra Jalali est peut-être un divin, mais il a tort. Écoute-moi, Azra Jalali a raison cette fois-ci, Zinat. Qu'est-ce que tu dis, Ruxar? Tu ne peux pas croire tout ce que ce devin peut dire. Je refuse de croire ce qu'il dit. Qui oserait me jeter dehors? Je suis... Ruxar! Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon voile! Rends-le-moi, Ruxar! Zinat, je ne fais que te rappeler le conseil que tu m'avais donné dans le passé pour contrôler Kabir. Comment peux-tu déjà oublier tout ça? Tiens, regarde-toi, Zinat. Tu as des cernes sous tes yeux, enfin. Vas-y, regarde-toi. Zinat, regarde. Je t'ai acheté une nouvelle robe, tiens. Tu ne la trouves pas jolie? Bon, dis-toi que dorénavant, c'est moi qui vais t'acheter tes vêtements. Je vais aussi t'aider à bien te maquiller et t'habiller. Je vais tout faire. Mais crois-moi, quand j'aurai fini de t'embellir, Kashan n'aura Dieu que pour toi. Et à ce moment-là, tu pourrais aussi le contrôler.
Ensuite, personne n'oserait te jeter dehors. Arrête tes bêtises, Ruxar. Je connais Kashan depuis plus de 12 ans. Et il m'a toujours aimé comme je suis maintenant. De plus, il n'y a aucune raison que je change d'apparence pour le séduire. Non, il ne faut jamais trop faire confiance à ces hommes. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que beau-frère Kashan va ramener une autre femme de Dubaï. Tu ne le penses pas, toi? C'est peut-être de ça que parlait Jalali. Ruxar, Zinat! arrête tes sottises. Merci beaucoup, Zara. Sans votre intervention, nous n'aurions jamais pu arrêter Jalali et ses sbires. Et ils iront en prison pour leurs crimes. Je demanderai aux autorités de vous décerner à tout prix le prix de la bravoure. Mais nous ne voulons pas de récompense. Nous vous demanderons juste une faveur. Oui, dites-moi. C'est assez compliqué. Parmi ces personnes, il y a mon petit frère. Et il est mineur. Si Jalali ne l'avait pas manipulé ainsi, il n'aurait jamais commis ces crimes. Il serait resté sur le droit chemin. Mais je peux vous garantir que si vous le laissez être sous ma tutelle, je ne le laisserai pas s'enfuir. Je veux faire de mon petit frère une bonne personne. Et je veux qu'il se rende enfin compte que Jalali est une mauvaise influence. S'il vous plaît, pitié, monsieur. Ne l'envoyez pas en prison, mais donnez-lui plutôt une chance de se racheter, s'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. Ce n'est malheureusement pas possible. Parce que pour cela, je dois demander une permission très spéciale. Mais vous pouvez le ramener pour l'instant. Je vous remercie, inspecteur. Non, je n'irai nulle part. Assim, bien sûr que tu viens avec moi. Je vais plutôt rester avec mon maître. Arrête de dire des sottises, Non, Assim. je refuse. Assim, cet homme est loin d'être ton maître. Ah, Assim, il t'a manipulé et t'a induit en erreur pour que tu ne te souviennes de rien. Mais plus maintenant. Je ne te laisserai pas passer une minute de plus avec cet homme. Ah, c'en est assez. Je ne veux plus que tu sois en sa présence. Donc tu viens avec moi. S'il te plaît, arrête de remonter ta sœur. Elle a tant attendu pour que vous soyez ensemble. Et tu veux ruiner tous ses efforts pour cet homme? Cet homme est loin d'être un saint et il a empoisonné ton cœur ainsi que ton esprit. Alors, libère-toi de lui. Tu peux te libérer de son emprise. Fais-le pour moi, d'accord? Laisse-nous t'aider à le faire. Allez, monte. Attends-moi, Sarah. Veuillez nous suivre, monsieur. Nous allons maintenant vous interroger. Dites-nous juste la vérité. Et vous pourrez partir. Je me suis toujours demandé comment mon propre père pouvait être un homme aussi vil et corrompu. Mais maintenant je peux enfin comprendre quand tu fréquentes souvent le diable, le mal finit par t'envahir. Ne sois pas trop triste de te séparer de ton cher ami. Car bientôt tu le rejoindras aussi, papa. Et vous allez tous payer. Nos relations nous facilitent la vie, Imran. Et tu aurais dû franchement d'abord te rappeler qu'avant de devenir le gendre de cette famille, tu es le meilleur ami de Kabir. Tu aurais dû d'abord honorer cette amitié en aidant ton ami en ces temps difficiles. Combien de fois j'ai dit à Kabir que je quitterais le conseil, mais il ne m'a pas écouté. Qu'aurais-je pu faire d'autre à part ça? Imran, tu ne t'es pas rendu compte que Kabir est un homme fier? Pourquoi t'aurait-il demandé de démissionner pour lui? Penses-tu vraiment qu'il te demanderait de faire un tel sacrifice pour lui? Jamais. Tu aurais vraiment dû rester sur ta position, Imran. J'ai déjà essayé, ma tante. En tout cas, ne nous attardons pas sur ça. Je suis sûr que même si Kabir n'obtient pas le soutien de tout le monde, tout ira bien. Le Tout-Puissant ne l'abandonnera pas et l'aidera. Et je suis encore plus certain que Kabir fera tout en son pouvoir pour qu'un des membres du Conseil démissionne.
pour qu'il puisse le remplacer et faire partie du conseil. Mais nous sommes incertains de la suite des événements. Jalali est un homme rusé. Kabir sera-t-il capable de gagner contre lui aux élections? Imran, tu reviens de Delhi? Comment ça? Ah, mais tu étais à Delhi? Si vous me laissez tout seul, ou que si vous baissez votre garde alors, je n'hésiterai pas à vous tuer. Asim, nous savons très bien que tu ne nous attaqueras pas. C'est là que tu te trompes. Ne fais jamais confiance à ton ennemi. Ennemi? Voyons, tu es mon frère, Asim. Kabir! Ah. Nous n'avons plus que cette nuit. Qui sait où nous serons demain? J'ai éteint car Kabir n'aime pas la musique. Mais moi j'aime bien. C'est pas toi qui as dit que je suis ton frère? Hein? Est-ce trop demandé? Tu es du côté de ton mari, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne suis pas dupe. Je peux le voir. Tu es son mari. Asim, Kabir n'est pas mon mari. S'il n'est pas ton mari, alors qui c'est? Réponds-moi. Comment ça se fait que tu restes avec un inconnu? Asim? Hé? T'es qui, toi? Réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu restes avec elle? Dis-moi. C'est quoi ces manières, Asim? Kabir est celui qui m'a soutenu pendant tout ce temps. Il m'a beaucoup aidé. Je ne tolérerai pas que tu sois condescendant envers lui. Tu es devenu si grossier, Asim. Tu oses me traiter de grossier? Mon maître a raison. Tu n'es qu'une ordure. Assez. Tu en as assez dit. C'est ta grande sœur, hein? Alors sois un peu poli envers elle. Hé, arrête de me faire la morale. C'est comme ça que je parle, que ça te plaise ou non. Je fais ce que je veux, moi. Si t'aimes pas ce que je fais, alors laisse-moi descendre. J'en peux plus de vous deux. Vous me tapez vraiment sur les nerfs. À cause de vous, j'ai des maux de tête. Mon médicament. Ouais, mon médicament. Donne-le-moi. Ça y est, je commence à avoir mal à la tête. Donne-moi mon médicament. Que Jalali paie le prix cher. Il a fait en sorte que mon frère soit dépendant à l'opium. J'ai vraiment besoin d'opium. Vas-y, donne-le-moi. Asim, Asim. doucement. Calme-toi, Asim. Hé, toi, tu te tais. Donne-moi mon opium. Allez, dis-moi où est-ce que tu l'as caché. Je t'ai dit que ma mère est tombée malade. Je suis revenu pour ne pas la laisser toute seule, tu vois. Mais tu aurais dû me le dire, Imran. Dans ce cas, je me serais occupée d'elle ou aurais envoyé quelqu'un, mais alors pourquoi est-ce que tu es revenu? Dis-moi. Elle... Et je ne veux pas entendre tes excuses, Imran. Tu devrais rester là-bas 2 jours de plus et attendre qu'ils aient choisi le cadi de la ville. Mais non. Tu as juste écouté ton cœur. Et tu as juste choisi de revenir pour ton ami. Azra! Il me semble que tu as changé, Azra. Que t'est-il donc arrivé? Tu oses même me le demander. Tu ne sais donc pas ce que j'ai toujours voulu? Je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce que tu agis ainsi. Ils ont trahi ta confiance, mais cela ne semble pas du tout te déranger, non? Oh, juste ciel! Comment est-ce que je peux te l'expliquer? Écoute, Imran. Sache que je ne suis pas du tout contre Kabir. Mais je veux juste que tu deviennes le cadi de la ville, c'est tout. Tu comprends? C'est l'unique raison pour laquelle je ne veux pas que tu soutiennes la campagne de Kabir. Je me dois de le soutenir, Azra. Kabir est mon ami. Et moi, je suis ta future femme, Imran. Alors dans ce cas, montre-moi
à quel point est-ce que je compte pour toi. Et prouve-moi que je suis importante. Azra, Azra, attends, écoute-moi. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je ne veux pas de traitement, laissez-moi! Tu as besoin d'aide, Aasim. Sa dépendance se rend tellement incontrôlable, Zara. Monsieur, veuillez rester Non. calme. Ne vous approchez pas de moi! Calmez-vous et ne bougez plus. Aasim! Non, je ne veux pas de vos injections! Donne-la-moi, je veux aussi jouer. Non, je ne te la donnerai pas. Tu as déjà cassé une de mes poupées. Je ne te donnerai pas celle-là. S'il te plaît, donne-la-moi. Cafard! Aasim, un cafard sur ta chemise. Quoi? Où ça? Tu es vraiment une poule mouillée, Aasim. Il n'y a aucun cafard, voyons. Un instant, docteur. Kabir. Aasim, il y a un cafard sur ton épaule, c'est juste là. Un cafard! C'est un cafard! Où est-ce qu'il est? Cafard. Un cafard. Là. Là. Enlevez-le, j'ai vraiment peur des cafards. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez. Docteur, est-ce que mon frère va s'en sortir? Il faut du temps pour surmonter une dépendance. Bien sûr, je comprends. Il doit rester ici pendant une semaine pour que sa dépendance soit atténuée, et en fonction de ses résultats, eh bien, nous pourrons le soigner. Bien. Si c'est pas ton mari, qui est-ce? Réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu te balades avec un étranger? Kabir, je m'excuse. Pourquoi? C'est que, tu sais, Aasim a été si grossier avec toi et ses propos étaient vraiment déplacés. Il était aussi grossier avec toi, tu sais. Il t'a traité de personne vile et méprisable, c'est pas possible. C'est ce qui t'a fait mal? Bien sûr que oui, il ne devrait jamais te parler de cette façon, Zara, c'est pas possible ça. Je me sens vraiment mal qu'Aasim t'ait parlé aussi grossièrement. Malgré tout, il ne sait même pas tout ce que tu as fait, que ce soit pour lui ou pour moi. Et il n'aurait vraiment pas dû dire des propos déplacés sur la nature de notre relation. C'est pour cela que je veux m'excuser. Mais pourquoi tu veux t'excuser? Je peux aussi comprendre qu'il n'est pas lui-même. Mais écoute, Zara, peu importe ce que tout le monde dit, on ne devrait se soucier que de nous et rien d'autre. Tu comprends ce que je veux dire, Zara? Et la meilleure chose que nous avons maintenant, c'est la relation que nous partageons. Quel genre de relation? L'amitié. Tu es mon ami et je suis ton ami. Ami? Tu me considères comme une amie? Oui, bien sûr, mais pourquoi sembles-tu surprise? Bien sûr que je suis surprise. Cela peut paraître anodin, mais c'est aussi surprenant. Non, que- non, Ah. tu peux te me dire, Zara. Dis-moi pourquoi ça te surprend. Kabir, c'est que... Je suis contente de savoir que tu me considères comme ton ami. Parce que je n'aurais jamais pensé que tu puisses devenir mon ami un jour. Merci. Pourquoi est-ce que tu agis comme si j'étais un ange? Je suis aussi humain que toi, Zara. Laisse-moi te dire que... Tu as osé affronter ce rustre de Jalali pour que je devienne casier de la ville. Tu es bravement entré dans Jalalpur et le royaume des djinns aussi. Quel périple. Tu as été courageuse. Tu m'as prouvé ton amitié. Kabir, est-ce que tu peux te garer là? Pourquoi? S'il te plaît, gare-toi. C'est là, arrête-toi ici. Bonjour, je veux un bouquet, s'il te plaît. Lequel voulez-vous? Un instant. Attends-moi, Kabir. Je veux celui-là. Combien coûte-t-il? 200 roupies. Qu'y a-t-il? Je ne comprends pas. Mon porte-monnaie a disparu. C'est pas grave, je peux te donner de l'argent. Non, non, Kabir. Je peux en acheter plus tard, c'est bon. Navré, tu peux reprendre ça, je ne peux pas l'acheter.
Ne suis-je pas ton ami? Non, Kabir, tu es mon ami. Ce n'est pas ce que je vois, car si c'était le cas, tu me laisserais l'acheter en fait. Mais non, mais c'est Mais pas non, grave. Sarah. Kabir, je te considère comme un ami, mais je ne veux pas abuser. Oui, tu as parfaitement raison, car c'est la vérité. Néanmoins, parfois les amis peuvent s'entraider entre eux et se prêter de l'argent. Donc, Bien sûr, bien sûr. s'il te plaît, je pense que tu peux me prêter de l'argent. Et S'il te plaît, j'ai 500 roupies. Le voici. je te rembourserai, c'est Ce n'est promis. rien. Tiens, voilà. J'en veux aussi. Donne-moi un bouquet, s'il te plaît. Celui-là. Ça fait 400 roupies. Alors garde la monnaie. Merci. Est-ce que tu l'as acheté pour moi? Pour qui les as-tu achetés? Un ami. Qui? Toi. Pour commémorer le début de notre amitié. Merci beaucoup. Vas-tu maintenant me donner ces fleurs?